Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du jour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes en famille ou entre amis les amis. Une pensée pour tout le monde, même pour les personnes qui sont seules en ces temps de fête. Donc on leur envoie plein d'amour et plein de bisous à ces gens-là. Pour le quintet de mardi, c'est le prix de Craon 2007 Grande Piste, 16 partants. C'est un quintet, comme j'expliquais dans la vidéo des jeux du quintet, 80-90% des partants peuvent faire l'arrivée dans les 5 premiers. Donc ça risque, il risque d'y avoir des surprises dans cette course-là. Alors base gagnante, je le tente. Le numéro 4, Pinto Bob, il sera drivé par Björn Goop. C'est une bonne nouvelle. Il aurait gagné le 5 décembre sans sa faute au poteau. Il aurait battu son compagnon d'entraînement et le cheval de Jean-Michel Bazir qu'on retrouve dans cette course-là. Ensuite, on l'a couru sagement bon quatrième et il faut se rappeler que avant qu'il revienne en France, il avait fait troisième de Melby Free et de Million de la Rime. Melby Free qui est millionnaire et Million de la Rime qui a 650 000 euros de gain. Alors avec un bon parcours, c'est un potentiel gagnant. Deuxième base, le numéro 14, Hiding Référence, le cheval de Jean-Michel Bazir. Un échec cette année pour sa rentrée sur l'hippodrome d'Amiens. Ensuite, il a jamais déçu. Parcours de vitesse, parcours de tenue, corde à droite, corde à gauche. Il est maniable, il est courageux. Drivé par JMB. Je serais déçu de ne pas le voir dans le tiercé. Premier outsider, le numéro 3, Falco Berry. C'est un cheval qui est pétri de qualité, mais souvent fautif. Les deux dernières courses qu'on lui a fait, on l'a monté off dans la deuxième partie du peloton. Il est meilleur quand on le monte d'un peu plus près. J'aime pas le voir devant mes champs, c'est pas son truc. Mais s'il est deuxième, troisième ligne, 5, 6e, il ne lâche pas le morceau. C'est un potentiel cheval qui peut finir dans les 3-4 premiers de cette course-là. Deuxième outsider, le numéro 8, Domino Dream. On l'a joué 2 fois avec le pilote 2 sur 2. On l'avait joué aussi avec Johan Le Bourgeois. Des fois il a gagné, des fois il est pas là. Il a surclassé un cheval comme Diamant Rock. Diamant Rock qui a fait deuxième du quintet d'Étoile de Kenny et de Dream to Gis. Une ligne gagnante car les chevaux ils ont répété avec un bon parcours et l'excellent François Lagadec. Il a sa place dans le multi. Les secondes chances sont le numéro 5, Vikens Heightfield, qui sera sûrement le grand favori de cette course-là. 2 courses en France, 2 victoires. La première un petit peu heureuse parce que son compagnon d'entraînement a fauté. Et le 19 décembre, on lui a ouvert toutes les portes côté corde. On lui a dit vas-y fonce, va tout droit. Le cheval s'est imposé en marche arrière avec une bonne course. C'est un cheval qui ne doit pas sortir du quintet. En 6e position, le numéro 11, Eagle Mélois. Bon cheval, fautif mais dur, drivé par Alex Abrivard qui le connaît sur le bout des ongles. Sans sa faute au départ, le 10 décembre, il aurait au moins joué sa place dans le tiercé au 25 mètres. Sage, c'est un cheval qui doit jouer sa place dans l'argent. En 7e position, le numéro 15, Festif Charmant. Vu l'engagement, c'est visé. Il a affronté des meilleurs lots l'hiver dernier. On retrouve 007 Gare, Marcelo Wib, Cruz Wedanama, Elvis du Vallon. Bref, des chevaux d'un autre calibre. Il marche 13 sur le parcours. Damien Bonne qui est à la drive. C'est un excellent finisseur. Ramené, il va finir à fond. Et je termine avec le numéro 7, Fragonardello, qui vient d'être drivé de main de maître par Franck Nivard. Il s'est imposé quand même facilement aux 25 mètres. Il va monter en condition. Le lot est meilleur que la dernière fois. C'est Kevin Leblanc qui est à la drive, mais sur la forme, on le respecte. Je l'ai gardé en bout de sélection. Mon cheval, en cas de non partant, ce sera le numéro 16, Holy Water. Il m'a gratté la tête. C'est le meilleur en classe pure dans cette course-là. Il rentre de 3 mois en plein meeting. Ça peut être un peu dur. Faut se rappeler de sa belle 3e place derrière Ampiam et DSM et Eric The Hill. Eric Languille, pour ceux qui le connaissent bien, il a été donné au CDJ. Maintenant, il court quand même assez bien sur la fraîcheur. Dans un champ réduit, on peut le garder. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour le quintet de Cagnes avec le retour des sauteurs. Passez une excellente semaine. Merci à tous. Ciao!